Otep Achepsut Nacham Suho. Salutations divines envers vous. J'espère que le dimanche s'est bien levé. Chez nous ici, au Togo, à Sokodé, ce dimanche-là est lourd. Le ciel est hautement lourd. Et il y a beaucoup de l'eau dans le ciel. Il y a beaucoup de magnétisme. Vous allez voir que même dans la forêt, il y a toujours la pluie qui descend. Vu comment s'est passée la semaine, je crois qu'il y a un enseignement. Il y a un enseignement qui a été retardé. Il y a un enseignement que beaucoup ont ignoré. Donc je vais essayer de vous rappeler. D'abord, avant de découvrir ce dicton dans mon parcours spirituel en sorcellerie positive, en 99, quelque chose s'est produit au champ. Ça fait que nous étions arrivés à la maison tardivement, moi et mon grand-père. Donc, le pétrole était fini. Mais quand le grand-père m'a allumé la lampe, je croyais que bon, il fallait acheter le pétrole avant d'allumer. Cela, il me disait, Amori ane le bombole. Na amkala kise kania. Si a se kania ku ware. Ana kini be ya le bombole kala mbone. Donc aya fanke le bombole po ya. A se kania ne. Mais j'ai pris ça comme des paraboles en l'air. Mais aujourd'hui, je me rappelle bien la manière dont les choses sont produites. Je me rappelle très bien. Voyez comment l'aura est magnifique. Oh, c'est beau. Aujourd'hui, nous allons récolter une quantité faramineuse. Vous voyez, dans les arbres. Vous voyez comment ça brille, étincelant. Donc, comme je le disais, j'ai pris ça comme des paraboles. Mais aujourd'hui, je vois qu'il y a un dicton qui peut aider vraiment mes amis, qui peut aider beaucoup de spirituels, beaucoup qui sont nés pour la spiritualité, mais sont en train de perdre le temps en attendant. Regardez, regardez comment la rosée brille. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. Et donc, ce dicton dit, vaut mieux allumer une bougie que de maudire l'obscurité. Les grands spiritualistes, les vrais chercheurs, savent qu'il y a même un auteur occulte du 15e siècle qui a écrit même un document sur ça, sur lequel il y a un chat noir et une bougie blanche.
vaut mieux allumer une bougie que de maudire l'obscurité. Aujourd'hui, c'est de ça que nous allons parler en détail pour sauver la plupart des personnes qui sont non seulement victimes, mais victimes volontaires de la sorcellerie négative. Normalement, aujourd'hui, il y avait une réunion des gnomes et les ondines. Une réunion convoquée par les sylphes. Mais je crois qu'ils ont encore reporté. Parce que quand il pleut beaucoup, ils ont vraiment du travail pour réorienter les énergies. Vous voyez que même la forêt même montre à quel point, hier nuit, ils ont fait vraiment de très grands travaux. Voilà, maintenant je suis bien au sommet de la montagne. Avec une magnifique forêt. Je vais voir si mon eau est là. Oui, l'eau est rentrée un peu. Regardez comment l'eau de la rosée brille. Aujourd'hui, la récolte sera magnifique et fructueuse. Nous allons encore renouveler les énergies. Purification, sanctification. Renforcer les cellules. Alors, je disais, nous allons parler aujourd'hui de ce dicton qui dit « Vaut mieux allumer une bougie que de maudire l'obscurité ». Vous savez, ceci s'adresse à tous les spiritualistes et à toutes les personnes nées pour orienter, pour guider. Non, je n'arrive pas à résister de cette beauté. Regardez. Regardez comment l'eau de la rosée, comment la rosée brille. Oh, trop cool. Attends, je vais boire un peu. Donc, il y a des gens qui sont nés pour de très grandes responsabilités. Oui, je dis vraiment de très grandes responsabilités. Et quand on dit responsabilité, ce n'est pas forcément spirituel, c'est sociétal. C'est sociétal. Dans certains endroits sur la terre,
dans certains services, il y a ce que les sorciers utilisent pour manipuler tout le monde. Si vous ne voulez pas que les sorciers négatifs vous utilisent pour manipuler tout le reste du service ou tout le reste de la famille, vous devez savoir que il y a des périodes. Il y a des périodes négatives dans la vie de chaque individu. C'est ce que les scientifiques appellent période faste, période néfaste. Il y en a pour tous les êtres humains. Ou s'il faut préciser, puisque nous avons parmi nous d'autres qui ne sont pas humains, c'est-à-dire n'ont pas d'âme, je vais préciser que ceux qui sont nés sur cette terre, oui, parce que les gens sont allés sous l'eau pour accoucher, d'autres sont allés sur Mars pour accoucher. Donc sachez que ceux qui sont nés sur cette terre et ont fait 9 mois dans le ventre de leur maman, sachez que il y a des périodes fastes et néfastes. Quelles que soient vos forces, quelles que soient vos puissances, quelle que soit votre richesse physique et spirituelle, les périodes fastes et néfastes sont obligatoires. J'espère que je me suis fait comprendre. Tu vois, malgré cette fraîcheur, ce serpent-là, lui, il n'est pas caché. Un instant. Ok. Comme je vous disais, quelle que soit votre richesse, votre position sociétale, il y a des périodes fastes et néfastes. Et la plupart des sorciers négatifs ne calculent que des périodes néfastes. C'est pourquoi, même si vous êtes enrhumé, ne dites pas que vous êtes enrhumé. Ne dites pas sur les réseaux sociaux que vous êtes enrhumé. Si vous êtes malade, ne dites pas sur les réseaux sociaux que vous êtes malade. Si vous avez certaines choses négatives qui viennent à vous, d'un moment où vous sentez la faiblesse, ne le dites pas. Si nous, on le fait, et quand il dit nous, il dit moi, Rara Messou, parce que nous, on est déjà habitués avec les sorciers. On connaît nos ennemis, on les a cartographiés. Tout le monde est sous contrôle. On les observe attentivement. Donc, la personne ne peut pas nous influencer sans qu'on ne sache. Parce qu'on les observe attentivement avec le troisième œil, avec notre cristal, même avec le serpent qu'il faut. Donc, c'est pourquoi nous, des fois, on se permet de poster certaines choses sur les réseaux sociaux, juste pour encourager les gens à prendre la vie du côté positif, apprendre à vivre et non être vécu. Donc, évitez de bavarder dans les bureaux, dans les services avec vos amis, de vos moments de faiblesse. Parce que c'est ce que les sorciers calculent. Puisque chaque être humain a ces moments-là. Donc, ils vont en profiter. Et c'est la période-là qu'ils vont commencer à vous envoûter. Certaines femmes les plus diaboliques vont vous enfoncer dans leur rivière cosmique. Surtout les femmes. Toutes les femmes sorcières négatives ne calculent que ces périodes-là. Vous comprenez? Alors, beaucoup vont se dire, mais comment nous allons faire si ces périodes-là sont ainsi? Ce que vous devez savoir, que selon les lois divines,
Selon le protocole que chaque génie doit respecter dans la nature, il est impossible d'influencer quelqu'un sans que la personne ne reçoive les énergies que vous avez dirigées vers, c'est-à-dire dans sa direction. Donc les lois divines, les lois cosmiques, les lois sur les génies et sur la nature ont obligé tous les enfants des hommes à se plier à cette règle. Quiconque veut influencer un être humain doit diriger des énergies. Et selon les lois des énergies, que les énergies obéissent, aucune énergie ne peut s'approcher d'un bois, d'un caillou, d'un corps, sans que le corps ne reçoive les signaux. C'est un signe pour dire que voici ce qui est en train de se préparer. Est-ce que vous savez que même quand ça vous heurte, vous marchez et vous vous heurtez au pied gauche ou au pied droit là, c'est un langage. Et ce langage est précédé d'un signal. Un signal que vous n'arrivez pas à cerner pour simple raison que vous avez refusé d'être dans le bain auquel vos ancêtres ont traversé. Vous avez refusé d'être sur le chemin de votre destinée. Vous avez refusé d'être exactement ce qu'il fallait pour être ce qu'il faut. Alors, si ces périodes sont annonciateurs chez tout le monde, mais on devait les discerner pour savoir que aujourd'hui, je vais avoir tel malheur. Aujourd'hui, un serpent va me mordre. Aujourd'hui, je vais faire accident, ma tête va s'éclater. Aujourd'hui. Alors, pourquoi les gens n'arrivent pas à cerner ces périodes? Tu vois? Est-ce que vous connaissez les cacas du caméléon? Non, cette forêt me plaît beaucoup. Voici un caméléon qui est en train de chier. Est-ce que vous avez déjà vu un caméléon chier? Regardez. Non, c'est magnifique. Je ne veux pas trop filmer. Tu vois, quelqu'un vient voler ces cacas là. Les cacas là, c'est pour moi. Un caméléon en train de chier. C'est beau. Après, je vais revenir ramasser ces cacas là. Revenons à nos moutons. Je disais... oui. Les gens refusent d'être dans le bain de la sorcellerie qui correspond à leur âme. Chaque individu a une sorcellerie qui correspond à son âme. Vous comprenez? Mais si vous vous refusez cette sorcellerie qui correspond à votre âme et que vous n'avez aucune protection dans votre maison, vos enfants ne sont pas protégés, vos familles ne sont pas protégées, votre boulot n'est pas protégé. Alors, comment voulez-vous que les sorciers, quand ils veulent établir leur phase néfaste d'influence et de manipulation, qu'on ne vous utilise pas? Si vous ne voulez pas être manipulé par les sorciers négatifs, vous êtes obligé de faire le rituel Konolungun. C'est un rituel de conjuration de l'ange de la mort. De sorte que l'ange de la mort soit tenu loin de vous et soit prêt à plutôt diriger sa fourche vers les personnes sournoises. Des personnes qui font semblant de vous aimer, mais sont en train de creuser sous vos pieds. Vous comprenez que ce rituel est très important. Donc, un bon sorcier doit être protégé, sa famille est protégée. Et il se concentre maintenant à s'éduquer lui-même. Et non, mettre en place tout ce qu'il faut et vous êtes concentré ailleurs. Vous avez des amis bizarres. Non seulement bizarres, mais les plus diaboliques possibles. Donc je crois qu'il faut être prudent. Il faut être prudent pour savoir que c'est un sorcier dans les services vous manipule parce que vous êtes faible. Priez Dieu
votre créateur, jeûnez, priez, et vous allez voir que vous allez échapper ces sorciers-là. Vous allez échapper ces sorciers-là. Mais quand vous jeûnez, priez, et que vous voyez que ça marche, mais des fois ça retombe, alors allez-y dans la forêt, trouvez cette plante-là. Pour ceux qui sont intelligents, sachez qu'en capturant l'image, en faisant une capture d'écran, et vous allez sur Google, vous allez connaître cette plante-là. Moi, je ne connais pas le nom scientifique. C'est dans notre langue que moi je connais. Mon grand-père m'avait enseigné ça, c'est dans notre langue. Donc, voilà cette plante que vous allez chercher. Et maintenant, vous allez l'écraser en faisant l'amour. C'est le seul rituel que vous êtes autorisé à faire pour tuer celui qui veut vous tuer sans dépenser un seul franc. Vous l'écrasez en faisant l'amour. Vous comprenez que si votre femme, vous et votre femme, vous ne vous parlez plus il y a des mois ou des semaines, sur le lit, vous vous couchez et chacun se fait dos. Vous ne vous adressez pas la parole parce que l'homme est occupé à baiser dehors. C'est normal que vous ne puissiez jamais faire ce rituel. Vous comprenez qu'on ne se marie pas pour oublier que la femme est l'image parfaite du Créateur, de Dieu. Faites l'expérience, vous allez voir. Je ne fais pas cette vidéo au hasard. Quelqu'un m'a menacé. Il m'a menacé, pas du moindre. Moi, je n'ai pas voulu faire un rituel pour gaspiller mon argent. J'ai fait un rituel très simple. J'ai juste pilé la plante là en faisant l'amour. Et aujourd'hui, la personne, on l'a déjà enterrée. C'est de la même manière pour dégager ceux qui voulaient votre chance et protéger toute votre maison. Il suffit de piler cette plante-là en faisant l'amour. Et vous allez voir que tout ce que vous allez penser en pilant, c'est ce qui va se passer exactement. Si vous voyez même la feuille, c'est comme l'entrée du vagin et le clitoris. Revenons à nos moutons. On dit qu'il y a des périodes où il y a des influences négatives, mais chacun reçoit les informations. Je voulais vous préciser que les informations sont différentes pour chaque être humain. Les informations ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Non, non, non. Parce que nous ne sommes pas nés au même mois, dans les mêmes vibrations. C'est pourquoi on dit il y a Bélier, Verseau, Gémeaux, Vierge, Capricorne, c'est comme ça. Donc, selon votre signe astrologique, c'est-à-dire votre constitution vibratoire, il y a une période précise que ces vibrations négatives arrivent. Ces moments néfastes s'installent en vous. Et à chacun de les déterminer correctement, de les maîtriser correctement et d'en prendre des résolutions, de se préparer à faire un rituel de lumière, un rituel de pureté. Surtout vous qui avez déjà votre étude de la destinée. C'est des périodes où il faut faire des vrais travaux. C'est des périodes où il faut déclencher la poudre du dragon. C'est des périodes où il faut vraiment être concentré et accumuler beaucoup d'énergie pour que la période néfaste vienne passer sans qu'un salopard ailleurs profite de cette période néfaste pour vous influencer négativement. Alors, comme vous le voyez, ces périodes peuvent être contrôlées et maîtrisées à condition de sentir, de le savoir que voilà, c'est la période là qui est arrivée, ou bien c'est elle qui attend d'arriver. La sensation de ce qui va arriver dépend de chacun. Des fois, la sensation commence dans les testicules, des fois sur le vagin, sur le pénis, des fois même au niveau du troisième œil, des fois sur la colonne vertébrale, des fois c'est juste une pensée, et des fois c'est dans le plexus solaire. Vous comprenez? Donc c'est différent pour chaque être humain. Mais ce qu'il faut savoir est que cette période est obligatoire. On appelle ça chez nous le bomboltamo. Une période obscure est toujours réservée à chaque être humain. Parce qu'on ne sait pas développer les 9 mois dans une lumière. Non. On est dans l'eau, dans l'obscurité, durant 9 mois et on est sorti. C'est pourquoi l'obscurité est utile pour être sage. L'obscurité est utile pour être sage. Donc ces périodes sont obligatoires. Alors je crois que chacun doit découvrir de quelle manière ces périodes néfastes se présentent
Et quand un sorcier diabolique est en train de vous influencer, comment ça vous indique que ça a commencé ou il veut commencer? Et vous allez prendre des précautions. Vous qui avez déjà votre étude de la destinée, il y a des rituels mortels, comme vous a déjà indiqué, des prières mortelles, des prières de protection qui tuent l'autre facilement. Et certaines prières rituelles. N'hésitez pas à les exécuter dans ces périodes-là. Et soyez plutôt en jeûne, sérieusement. Et vous allez voir que vous allez pouvoir vraiment dégager cette période néfaste, cette période obscure qui fait partie de notre vie. Et oui, c'est utile que l'obscurité soit là. Si l'obscurité n'est pas là, alors la lumière refuse aussi d'être là. Ils sont du même père, même mère. Mais sauf que chacun a son rôle, chacun a son objectif. Alors, j'espère que aujourd'hui, vous avez tiré quelque chose. Mais ce que je voulais vraiment vous préciser, c'est que il n'y a rien qui peut se produire dans votre vie sans un signal. Que ce soit le bien, le mal, la neutralité, tout est information. C'est pourquoi il faut développer ses pouvoirs. Il faut réveiller vos pouvoirs. Il faut réveiller vos capacités spirituelles. Il n'y a que comme ça que vous allez voir que le sorcier commence à avoir peur de vous. Et même s'il va prendre toute une équipe pour venir t'attaquer, il sait à qui il a affaire. Mais si vous ne faites pas confiance à vos pouvoirs, vous ne les découvrez pas, vous ne les développez pas, vous ne les utilisez pas, le sorcier négatif saura. Il va vous utiliser, il va vous manipuler. Et vous serez comme un pantin dans les mains des autres. Soyez prudents et faites confiance à ce qui dort en vous. Parce que ce qui dort en vous est plus puissant que ce qui dort dehors. Au TEP et bon dimanche.